internet, je recherche un voyage et du coup, bah, voilà, je suis tombée sur votre boussole là, je trouve ça super intéressant. J'ai déjà complété, une partie de la boussole. On peut se parler un petit peu? Bien sûr, super, vous êtes bien chez, Magic Travel, donc agence de voyage, multidestination et je Super, vois effectivement que vous avez trouvé, notre boussole pour, un petit peu voir, quelles sont, vos attentes en termes de voyage. Je exactement. vous laisse, je vous laisse me dire un petit peu ce que vous recherchez. Ah, je vois que vous voulez pas mal d'altérité, un petit Oui, c'est ça, aussi. activité, aventure, oui et extraordinaire. Alors je complète rapidement le Allez-y, je alors vous écoute. l'idée c'est qu'on est en couple, c'est un anniversaire de mariage, super, super. J'adore la compagnie. Ah, au niveau de la langue, on se débrouille. Activité, rythme modéré. Je les accepte. Oui, alors nous, on aime vraiment l'aventure. Alors, les types d'hébergement, hôtel simple et chez l'habitant. Super. C'est la première fois que je vois un questionnaire comme ça pour voyager, c'est top. Repas libre, les saveurs locales, budget 2 000 à 3 000 euros. Allons à Brooklyn et pas Manhattan. Et oui, nous, on veut voir en général ce que les autres ne voient pas en détox. Surprenez-nous. Ok, super. Hop, et là, ça ne... Si, c'est bon. Hop. Agathe, vous êtes toujours là? Je suis là, je vous écoute, je vous vois, remplir votre, questionnaire rapidement, c'est parfait. C'est bon. Alors, je laisse... j'ai vu que ça, c'était facultatif. J'avais déjà commencé. Je vous laisse continuer. Du coup, je pense que vous avez toutes les infos. C'est parfait, ouais, j'ai une bonne vision de ce que vous souhaitez. Je vais donc reprendre le partage de l'écran, pour pouvoir vous montrer un petit peu notre système, de cotation. D'accord? D'accord. Je travaille effectivement, avec Togo et ce que je vous propose, c'est de faire, votre itinéraire, directement. Donc je vais rentrer dans ma base de données, d'itinéraire. Je pense qu'effectivement, vous avez parlé d'altérité. Bon, j'ai déjà une Oui. petite idée en tête, mais je vais venir donc dans ma base de données et je vais aller voir un petit peu ce que j'ai. Je vais aller voir alors, tag, je cherche par tag. Ah, j'ai un voyage en Bolivie, qui pourrait peut-être vous intéresser. Est-ce que vous voulez que je vous fasse le devis Ah bah online? oui, bien sûr. Dis OK. donc, c'est rapide, hein? Ouais, c'est très, très rapide. Vous m'avez dit que votre nom de famille était? Gosnay. GOS est noté. OK. Donc à partir d'un programme existant, je vous propose, de faire, un devis, sur mesure, à la carte. Ok. OK. Dis donc, effectivement, Donc c'est là, rapide. vous avez, alors l'itinéraire est composé, de différents éléments, à la carte avec, des transports, des hôtels. Heu, Ok. j'ai repris un petit peu ça comme base et je vous propose donc vous m'avez parlé de jou de Oui, d'une bah, alors je vois que votre voyage 2 jours, oui, c'était de juin, pour la période OK, juin. super, donc je vais juste changer la période. Je vais vous faire un OK. devis à partir du 1er juin, si ça vous va? OK. D'accord. Hop, je vais lancer la cotation. Pardon, vous êtes 2, vous m'avez dit. Je vais un petit peu C'est vite. ça. Je vais donc 2 passagers pour faire ce devis et je vais donc vous éditer, directement votre programme. Ah, dis donc, bah, c'est magique. Ça va vite, exactement. Donc là, vous avez votre fiche Waouh! circulaire. Je vais vous envoyer dans une petite minute. On va aller vite. Donc là, vous avez la présentation de votre itinéraire. Vous aurez le temps de voir un petit peu le descriptif, des régions. Donc vous passeriez par La Paz, le Titicaca, la Cordillère Royale et puis votre un récap d'itinéraire sur ça et puis les altitudes, hein. En Bolivie, vous allez passer par beaucoup d'altitudes, donc vaut mieux savoir un petit peu où vous allez mettre les pieds. Un petit résumé de votre voyage et nous allons donc là, vous avez tout le descriptif de toutes les étapes. Ah d'ailleurs, vous Mmh. passez à Tunis qui serait donc la découverte d'une super OK, super. communauté en Bolivie. Niveau altérité, vous seriez à 100 et on passe sur un Ah, descriptif vous avez de une vos OK. hôtels Bah, c'est très, très bien détaillé, hein. et on part, sur une base tarifaire de 1 314 €. On est sur un OK. séjour de 11 jours. Ah oui, alors 11 jours effectivement, alors 11 jours, c'est un minimum parce qu'on va pas prendre l'avion pour moins, surtout vu les jours, en ce moment. Mais du coup, bah, je pense que vous pouvez rajouter, ça a l'air vraiment intéressant et mon mari me dit à côté qu'il faudrait rajouter quelques jours. Alors justement, on a vu un reportage sur, Curico, les Yungas, ça vous dit quelque chose, j'imagine? Je sais Exact, pas si vous exact. ouais.
Alors attendez, je retourne donc dans ma base de données, de voyage. Je vais aller dans, mon outil de recherche avancée. Donc je vais prendre la Bolivie et je vais prendre un circuit qui passe par Coroico. Je pense que ça répondra Ah bien. voilà, Corico, oui, c'est exactement ça Ah qu'on ben a. voilà, OK. j'ai un module Yongas de 5 jours, pardon. Donc ce que je vous propose, c'est de le rajouter, à la fin de votre itinéraire. Donc je vais mettre ça à partir du jour 12. Petite question, est-ce que vous souhaiteriez, un autre hôtel peut-être sur la fin de votre séjour? Bah, Est-ce effectivement, oui, oui, effectivement, si c'est possible de mettre comme si une lune de miel, enfin un anniversaire de mariage avec mon mari, ça se ouais, on est partant pour, augmenter la OK, catégorie vers la fin, quoi, où vous jugez que c'est le mieux. OK. Moi, je vais regarder avec mon outil, magique, autofill. Donc je vais aller voir un petit peu ce que j'ai Mmh. dans ma base de données pour pouvoir remplacer Ouais, en ça presque donne vraiment envie de partir directement, hein, parce que un c'est clic votre produit. Donc je vais vous proposer l'hôtel, Los Rasmines qui est un hôtel 4 OK. étoiles, voilà, pour vous donner un petit peu, un upgrade si vous voulez au niveau de votre hôtel. Donc je vais retourner dans la cotation, je vais relancer ce calcul de tarifs et je vais vous rééditer un nouveau programme. Hop, donc là, ça sera votre deuxième itinéraire. L'idée est la même, hein, sauf qu'effectivement, ici, on a rajouté la région des Yungas. Bon, si vous avez vu un reportage, j'imagine que je ne vous êtes déjà bien au courant sur la destination. Et donc là, nous sommes sur un tarif à 1 811 € par personne. Est-ce que ça OK, pourrait vous top. Ah oui, convenir? non, non, ça rentre totalement dans notre budget, c'est super et puis le devis vraiment est alléchant, ça donne vraiment envie de partir tout de suite. OK, super. Bah, écoutez, j'enregistre une V2, ce qu'on appelle OK. une V2 dans notre jargon et puis je vais vous envoyer, l'itinéraire et puis je vous demande enfin, je vais vous envoyer d'autres emails pour que vous puissiez, remplir, la fiche, d'inscription pour votre D'accord et je pourrais avoir une facture? bien sûr, Ah bien sûr, super, OK. voilà. Je vous remercie et Bah, puis, merci beaucoup Agathe, c'était rapide, efficace et OK, on est en contact. je vous envoie tout ça. Au revoir, bonne journée. Au revoir Agathe. On reprend une démo un tout petit peu plus, traditionnelle. Je vais, continuer, mes explications, de To Go avec vous tous. Alors j'aurais peut-être pu mettre ma vidéo, excusez-moi, je suis là. Donc je suis Agathe, hein, co-gérante de To Go. Donc je continue, cette démo. Donc là, j'ai eu, cet échange clientèle, j'ai proposé un devis et donc là je vais passer dans, ce qu'on appelle le CRM To Go. Je vais donc créer un projet de vente avec le nom de famille du client, par exemple. Donc là, je pré-remplis 2 adultes, une double et je crée donc mon projet de vente. Je peux par exemple taguer mes clients qui étaient en anniversaire de mariage pour pouvoir avoir une trace un petit peu au niveau de votre sales et marketing sur les différentes demandes, puisque derrière, dans Togo, vous avez la possibilité de faire un certain nombre de stats. Je vais rentrer le nom du participant, qui est en l'occurrence la cliente Lucie Gosnay. Hop, ça c'est pré-rempli presque. Pardon, ah bah si, c'est parce que je suis un peu impatiente, comme d'habitude. Je dois faire une démo rapidement, donc voilà. Donc là, j'ai effectivement, Lucie qui est apparue ici. Je vais donc lui envoyer sa proposition de voyage, d'accord? Donc là, j'ai mon Outlook qui s'est ouvert directement avec un texte pré-rempli. Je vais donc envoyer directement la proposition à la cliente et le statut d'envoi a été mis à jour, directement. Dans Togo, vous avez un certain nombre de statuts, certains automatiques, d'autres non et celui-là l'est, à partir du moment où j'ai envoyé ma proposition, via Togo. Là, ce que je vais faire, donc la cliente, en l'occurrence, me répondrait, «Je confirme le voyage», dans le meilleur des mondes, quand on fait des ventes aussi rapides et là, je vais confirmer mon projet de vente, d'accord? Je vais juste changer ici ma petite référence pour Gosnay x2. J'ai la possibilité d'éditer le tarif si je veux faire un petit geste, commercial. Donc ici, on serait sur 1 800 € par personne, par exemple et je vais demander ça c'est Lucie qui me dit que
C'est confirmé. Du coup, je traduis, tous mes services, je demande à Togo de les traduire dans la langue de mon prestataire puisqu'ils parlent tous, espagnol. Donc je peux avoir un circuit totalement édité en français et en parallèle avoir toute ma logistique que je vais vous montrer dans un instant en espagnol. Donc là, je confirme mon projet, de voyage. Donc automatiquement, encore une fois, j'ai un statut qui est passé de, proposition envoyée à proposition, confirmée. Donc là, je suis allée de trip builder, construction de mon itinéraire à sales and marketing pour faire un suivi des ventes et je passe directement à l'onglet groupe qui est, un onglet de ce que j'appelle, plutôt suivi administratif, de vos dossiers. Donc à partir de là, on peut éditer des factures, des liens d'information, des vouchers, travel book également, des carnets de voyage, excusez-moi. Donc là, je vais par exemple envoyer directement ce qu'on appelle dans notre jargon un formulaire d'information pour que le client puisse remplir automatiquement ces données. Donc là, je vais l'envoyer encore une fois à Lucie. C'est directement encore une fois lié à mon Outlook. Donc là, je l'envoie à Lucie. Et cette dernière, pardon, c'est j'ai un petit peu de mal des fois avec cette barre, pardon. Lucie, en attendant, va remplir elle-même la roaming list et on viendra voir tout à l'heure. Donc là, vous voyez ici, pour l'instant, j'ai juste Lucie Gossenet et en envoyant le lien d'information, j'attends que le client remplisse lui-même ces informations. À partir de là également, on peut générer des factures. Donc là, je vais générer ma facture avec tout un système de modèles. Donc là, je suis sur un modèle B2C parce que je fais une vente en direct en français. Donc tout est déjà paramétré dans Togo pour que je puisse aller relativement vite. Donc là, vous avez la facture qui a été émise avec le détail des prestations ou pas, ça c'est vous qui choisissez, et avec un total à 3 600 € par exemple. Donc là, je vais enregistrer ma facture. Je peux décider de splitter ma facture en deux pour pouvoir avoir une gestion en fait des paiements des clients. Si par exemple vous demandez un acompte de 50%, donc là, j'enregistre ma facture, je ferme, là je ferme, je reviens sur mon dossier, je vais juste le rafraîchir, hop, pardon. Ah, je reviens dessus et ici, effectivement, on a ma facture qui a été préinscrite. Alors, je vais voir si Lucie, entre-temps, a eu le temps de rentrer. Elle n'a pas eu le temps, bon, c'est pas grave. Normalement, elle est censée pouvoir rentrer le deuxième passager ici, mais c'est pas grave, ça va venir dans quelques secondes. Je voulais vous montrer que les liens d'inscription sont automatiques par rapport à vos clients. Je vais passer maintenant à la phase réservation. Donc, je vais ici en logistique, ce qu'on appelle la logistique, c'est-à-dire c'est de là que toutes les réservations sont faites dans Togo. Donc là, je récupère mon dossier Gosney. Donc là, j'ai un certain nombre de prestations qui apparaissent, qui sont exactement les prestations que vous avez proposées à vos clients. Rien qui n'apparaît ici n'a pas été coté ou proposé. Donc, les erreurs liées à des copier-coller, en gros, ne peuvent pas exister dans Togo. Vous ne pouvez pas, vous ne pouvez pas réserver une prestation qui n'aurait pas été proposée dans une proposition initiale. Donc là, je vais faire un petit filtre avec l'hôtel, par exemple, hôtel Casa del Monteculo, super hôtel en devenir en Bolivie. Et puis, par exemple, juste pour vous montrer, je vais le faire sur la première ligne. Ici, je vais mettre une information importante qui était le fait que c'était un anniversaire de mariage. Donc, vous pouvez remplir un certain nombre de données pour que vos prestataires soient au courant. Donc de là, je sélectionne toutes mes lignes. On a plusieurs nuits dans cet hôtel. Je réserve donc en un clic, pardon, toutes mes nuits d'hôtel pour ce prestataire. Et de là se génère automatiquement un email, excusez-moi. Alors attendez, c'est les aléas du direct, hein, comme dirait l'autre. Pas de panique, Agathe, tout va bien.
En fait, Togo est tellement intelligent que quand on a des dates, qui sont mises dans le futur, Togo nous empêche de réserver, nos prestations. Donc, comme j'avais une date ici qui était dans le futur, bah, Togo me disait: «Mais non, tu peux pas réserver tes prestations». Allez, on recommence, c'est parti. OK. Le mail est bien généré. Donc là, on a un texte qui est prédéterminé encore, hein, n'oubliez pas, c'est un système de template. On est vraiment sur un système de base de données avec tout qui est pré-rempli et prédéterminé pour que vous puissiez travailler vite et efficacement. Je génère ma réservation à l'hôtel Monticulo pour le groupe Gosnay, donc avec la roaming list, qui va bien, et vous voyez ici, je retrouve bien l'information comme quoi c'est un anniversaire, de mariage. De là, j'envoie ma réservation via Togo à ce prestataire. Hop, j'appuie sur ma petite enveloppe. Hop, je ferme et là, vous voyez mes statuts se sont mis directement, comme, requested. C'est-à-dire que vous avez fait la demande à votre prestataire pour réserver cet hôtel. Ça s'est fait automatiquement. De là, votre fournisseur va vous répondre dans le meilleur des mondes, «Tout va bien, je confirme, la nuit d'hôtel pour monsieur et madame Gosnay pour les nuits suivantes». Je vais regarder, OK. Pour le coup, l'hôtel est hyper rapide, donc confirmation de la part du client qui vient, de la part, pardon, du prestataire qui arrive directement dans ma boîte email, et à partir de là, manuellement, on peut faire un changement automatique de statut en un clic. Donc là, je décide de passer d'un statut, en demande vers un statut confirmé. Voilà, en un clic, j'ai pu, confirmer, toutes mes prestations ici. Au niveau des finances, sachez que chaque, coût de vos prestations apparaissent en bas de l'écran au niveau de la logistique. Une somme qui apparaît ici, un coût, est obligatoirement encore un coût qui a été coté. Ça évite les différences de marge ou les erreurs de cotation. Tout est lié. Donc là, le prestataire vous dirait: «Confirmé, vous nous devez, 80 $ fois 5 nuits». Donc là, votre comptable ou vous-même, vous rentrez sur votre compte en banque. Togo n'est pas lié au compte en banque, il fait beaucoup de choses, mais pas ça. Et donc, vous feriez l'opération de paiement vers ce prestataire. Une fois la prestation payée, ce qu'il faut faire dans Togo, pardon, c'est d'envoyer toutes ces dépenses dans notre dernier gros module de Togo, qui est le finance. Donc là, en un clic, encore une fois, j'envoie dans mon finance les 5 services. Hop, donc là, encore une fois, mon statut automatiquement va passer du statut, à payer à payer, d'accord? Et là, je vais donc dans mon dernier module, finance, je vais dans ma partie, dépenses, et là, vous voyez, je retrouve toutes mes dépenses pour le dossier Gosnay. Ce qui vous permettra, dans un alors je regarde, excusez-moi, il me reste, ah ouais, j'ai encore un tout petit peu de temps. Je vais juste vous montrer donc la dernière partie. Quand, monsieur et madame Gosnay, vous aurez payé, le séjour, également ici de manière manuelle, vous allez rentrer, par exemple, le premier acompte. Donc là, j'indique que j'ai reçu un acompte, hop, dans ma catégorie tourisme, et nous avons bien reçu 1 800 €, c'est super. Hop, avec le bon compte en banque. C'est un voyage qui aura lieu en juin 2021 et je vais bien le lier à la première partie de ma facture. Donc là, on a rentré, une recette qui correspond à un acompte, et puis on a rentré tout à l'heure quelques dépenses qui correspondent à des dépenses, logistiques, et donc pour plus tard, pour faire une vérification de marge, vous avez encore un petit, tableau de bord dans Togo qui s'appelle donc le dashboard, et là, vous pouvez, éditer un certain nombre de statistiques. Donc là, je vais juste faire mon filtre sur juin 2021 puisque le voyage aura lieu en juin 2021. Je fais, excusez-moi, je suis allée trop vite. Je vais dans mes statistiques par groupe. Attendez, j'efface juste celle-là, par groupe. Hop, on est bon.
Et là, vous allez avoir la possibilité de voir que le couple Gosney de l'agence, avec le host Magic Agency, de Pax, ils vont voyager pendant 15 jours et vous pouvez faire une comparaison, je vais enlever ma souris, entre tout ce qui est recettes projetées, tout ce qui est recettes réelles, et idem pour tout ce qui est dépenses, entre tout ce qui est projeté et tout ce qui est réel. Et ainsi, vous pouvez faire vos statistiques petit à petit pour voir un petit peu ce que vous avez dégagé comme marge, aussi bien en valeur absolue qu'en pourcentage. Donc, ça vous permet d'avoir un contrôle sur vos dossiers de A à Z avec une partie statistique. C'était la démo la plus rapide de l'histoire de Togo. Donc j'espère que vous avez tout, enfin pour moi, pour ma part en tout cas, j'espère que vous avez suivi. Si ce n'est pas le cas, bien évidemment, vous pouvez me contacter pour une démo un peu plus en détail. Retenez juste, pour faire un récap, qu'avec Togo, vous avez la possibilité donc de créer des itinéraires sur mesure, totalement sur mesure, élément par élément, ou bien de vous baser sur un catalogue, entre guillemets, de circuits déjà préconstruits pour que vous alliez un petit peu plus vite. Vous avez la possibilité de faire un suivi de vos ventes avec le module Sales and Marketing. Nous avons un module vol qui a été élaboré pour un client. Donc, on peut faire aussi des développements selon vos envies et moyens. Le module groupe vous permet vraiment d'éditer un certain nombre de documents, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. C'est plutôt un suivi administratif. Logistique, c'est toutes vos résas, avec aussi des suivis de calendrier, etc. Enfin, il y a énormément de fonctions dans Togo, mais j'ai essayé de vous montrer le workflow le plus rapide possible. Et puis, l'onglet finance et dashboard qui sont vraiment liés à la partie finance. Donc voilà, je vais juste vous parler un tout petit peu en 30 secondes de quelques éléments sur Togo. Du coup, Sarah, je veux bien que tu récupères le partage d'écran, s'il te plaît, pour que je puisse... Hop, donc ça, je mets ça. Et Sarah va juste partager son écran pour moi. Alors, merci Sarah. Donc Nico, qui est notre CTO, qui n'est pas là aujourd'hui, mais du coup, qui est bien là. Donc au niveau des fonctionnalités, sachez que Togo est doté d'une API. Retenez qu'une API, c'est un tuyau, ni plus ni moins, qui va connecter en fait deux logiciels, deux softwares. Ça peut aussi bien se connecter à un software comptable ou à une plateforme de distribution comme Together ou à vous aider à la création d'un site internet afin que vous puissiez envoyer tout votre contenu de circuit. Ex comme extranet, Togo a 2 extranets, un extranet B2B et un extranet B2C, pour que vos clients, sur les 2 canaux différents, puissent avoir accès à une sorte de back-office de Togo et pouvoir downloader des documents ou eux-mêmes rentrer certaines informations. Le nouveau devis, si, je m'en pas, arrive. Donc, on va essayer de faire un devis qui se rapproche un petit peu de ce que vous avez déjà peut-être vu sur le marché. Quelque chose avec des jolies photos, machin, et qui ressemble en fait à un site, un mini-site internet. Ensuite, notre trip builder, effectivement, gardera une tête d'avance. On est connu pour avoir un trip builder qui est très, très précis, très efficace. Donc, on va pouvoir faire des cotations avec une roaming, avec une multi-roaming. Vous allez pouvoir jouer un petit peu avec Paul et Jacques veulent faire tel circuit et Michel et Thomas veulent faire autre chose. Et puis également, on va améliorer tout ce qui est calcul par période dans Togo. Et enfin, nouvelle orientation, par les temps qui courent, on est obligé de voir un petit peu ce qui se passe sur le marché et on va essayer de voir si on ne pourrait pas un petit peu aller vers les prestataires qui possèdent un hôtel, par exemple, ou qui ont une flotte de véhicules, pour que tout ce qui est gestionnaire d'inventaire et de stock soit un petit peu plus agile dans Togo. Voilà, je suis à la disposition, vous avez mes contacts dans l'application. Voilà, merci d'avoir été avec moi. Je passe la parole à Lucie pour la partie communauté. Merci. Merci Agathe.
Alors moi, je suis Lucie, on s'est vu rapidement pour la première partie de la présentation. Alors il reste 4 minutes en tout, donc je vais essayer d'être rapide. Donc moi, je bosse chez Togo depuis La Paz en Bolivie. Je suis admin et je suis référente communauté. Alors la communauté Togo, c'est pas l'objectif de présentation. Je vais pas m'attarder sur la communauté, sur elle aujourd'hui. Ce qui est important de savoir, c'est qu'elle est riche puisque la communauté de Togo se trouve dans tout le monde. Effectivement, c'est un bon nombre d'utilisateurs aujourd'hui qui utilisent le logiciel de travail au quotidien, qui permet vraiment d'être efficient. Et ce qui est important ici, c'est l'idée que je veux mettre en avant avec cette communauté, c'est que Togo souhaite l'utiliser, partager plus avec elle, parce que face aux événements de 2020 ce qui touche, qui affecte directement le voyage et donc nos partenaires et nous tous les jours. Donc, crise Covid, plus la pollution, enfin des questions autour de la pollution numérique. Bref, le monde se transforme et face à tout cela, Togonet veut se transformer aussi, s'adapter aux besoins du monde et bien sûr aux besoins du voyage futur. Et donc, Togonet en interne a commencé à se questionner, à lancer une réflexion, à réfléchir, à se réinventer aussi dans son domaine de connaissances et de compétences. Donc là, on va parler vraiment de réflexion autour du numérique, de la tech, du Green IT. Et notre souhait principal, c'est d'intégrer cette communauté dans la réflexion. L'idée de co-construire et de co-construire, réfléchir avec elle directement, puisque c'est un sujet assez complexe, assez large, complexe, assez voilà, paradoxal. On utilise quand même Internet, on parle de pollution numérique, mais à la fois, on utilise quand même Internet avec Togo. Voilà. L'idée, c'est d'avoir une réflexion future et de faire partager, d'intégrer la communauté, nos utilisateurs qui sont dans tout le monde, à ces changements, à ces nouvelles idées. Et de fait, alors comment? Alors déjà, on a instauré en interne une médiathèque, la Togoteca, dans laquelle sont répertoriés un bon nombre d'articles, de supports, des podcasts, ça ressemble très fortement au Yaka Faucon que Fabrice a décrit auparavant. Voilà, une librairie de documents sur laquelle tous les membres de la communauté de Togonet pourront réfléchir et autour de laquelle on organise des cafés Togo pour parler et co-construire ensemble sur des actions concrètes, encore une fois, dans le domaine qui nous touche, qui est le numérique et en particulier le numérique responsable. Alors là, je vais passer la parole, pardon, parce que j'avais oublié de mettre ma petite vidéo. Alors pour la fin, pardon. Je vais laisser maintenant la parole à Sarah Dougou qui va nous expliquer un peu concrètement, vous donner quelques pistes de constat qu'on s'est fait en interne. Oui, bonjour, vous m'entendez bien? Moi, je suis Sarah, je suis responsable de la communication chez Togonet et je vais accompagner cette réflexion qu'on est en train de lancer. Je vais être très rapide parce que je crois qu'il ne reste pas beaucoup de temps et que vous avez une conférence qui s'enchaîne. Je voulais juste vous faire part d'un chiffre, enfin de 2 chiffres clés. Aujourd'hui, le numérique, on ne s'en rend pas forcément compte, mais c'est un secteur qui est en croissance exponentielle et qui émet beaucoup de gaz à effet de serre. C'est aujourd'hui similaire à l'aviation civile dont on parle beaucoup dans notre secteur avec la honte de prendre l'avion, etc. En 2025, le numérique, il est estimé à 8%, donc c'est-à-dire on double en moins de 5 ans au niveau des émissions de gaz à effet de serre. Et donc, je voulais juste vous expliquer que l'enjeu en fait de la réponse à apporter à tout ça, c'est de prolonger la durée de vie de nos appareils, puisque dans l'impact du numérique, c'est la phase de fabrication et d'extraction des minerais pour faire nos téléphones, nos ordinateurs, qui est la plus impactante. Et donc, pour ça, nous, on travaille sur essayer de rendre plus sobres nos applications numériques, nos sites Internet, notamment dans notre secteur. C'est une vitrine qui est très stratégique. Et donc, juste pour que vous sachiez, aujourd'hui, nos pages web sont 3 fois plus lourdes qu'en 2010 parce qu'on a ajouté des couches applicatives, des fonctionnalités un petit peu en briques et on ne s'est pas trop préoccupé de comment optimiser tout ça.
90% du poids d'un site internet aujourd'hui est lié aux photos et aux vidéos non optimisées, je précise. L'idée, c'est de voir un petit peu comment on va pouvoir optimiser tout ça. Et dans le tourisme spécifiquement, suite à une récente étude du greenIT.fr, qui est un collectif en France, et de Tom Travel and Move, qui est le média qui est lié au numérique dans le tourisme, on estime que 80% du contenu des sites internet voyage sont considérés comme du gras numérique. Le gras numérique, en fait, ce sont des contenus et des images ou des fonctionnalités superflues qui pourraient en fait être supprimées, notamment dans cette logique de prise en charge du numérique responsable. Et donc, rapidement, quelques actions concrètes. Aujourd'hui, on réfléchit en interne chez Togo. On forme nos informaticiens à ces nouvelles problématiques, à ces nouveaux enjeux. Et on a envie de vous emmener à la fois nos clients, mais tous ceux qui sont intéressés par cette nouvelle problématique dans notre réflexion. Et on va lancer un blog très prochainement. On vous invite à nous suivre sur LinkedIn pour suivre le lancement de ce blog. Et il y aura des articles, évidemment, liés à tout ça et aussi des bonnes actions, des actions concrètes que vous allez pouvoir mettre en place dans vos entreprises. Et donc, on vous invite à nous suivre sur LinkedIn très prochainement. C'est le seul réseau social d'ailleurs sur lequel on sera présent. Donc, voilà, je crois qu'on a terminé. Ouais, on a terminé le temps. Donc, n'hésitez pas si vous voulez vous informer. Il y a un podcast qui est très intéressant qui s'appelle Técologie. Et vous pouvez aussi aller vous rendre sur le Low-Tech Magazine. Ils ont créé un site internet qui est alimenté, en tout cas leur serveur est alimenté à partir d'énergie solaire. Donc, c'est une démarche assez intéressante et je vous invite, voilà, si vous voulez vous mettre un petit peu dans le bain de ce dont je viens de vous parler, je vous invite à aller jeter un œil. Merci beaucoup en tout cas. Merci les Togonet Girls. C'était le meilleur sketch qu'on ait jamais vu depuis longtemps. Bravo, félicitations. Pour toutes les questions, malheureusement, on ne va pas avoir trop le temps. Donc, idéalement, vous retrouvez les contacts d'Agathe, Lucie et de Sarah sur l'application. N'hésitez pas à les contacter. Elles sont à votre dispo pour prendre des rendez-vous pendant les 2 prochains jours et puis répondre à toutes les questions que vous avez. Voilà. On enchaîne tout de suite avec Laurie de l'Escaët et Nadia Samut, une cuisinière qui a lancé un concept d'école de cuisine libre, je crois. Voilà, enfin vous en saurez plus, comme ça fait un petit teaser, vous en saurez plus dans quelques minutes. Voilà. Donc en avant pour la révolution de l'Escaët dans quelques secondes. Merci à tous.